c'est bon. Vous mettre plus haut? C'est bon, c'est bon. Ouais, je vais prendre à la main. Le 1er mai, journée internationale des travailleurs et des travailleuses, se tient cette année encore dans un contexte marqué par les guerres terriblement meurtrières, comme en Ukraine et en Palestine. Nos organisations réaffirment leur engagement pour une paix juste et durable dans le cadre du droit international. Guerre, massacres, des populations civiles, répression antisyndicale, reculs sociaux, privatisation, enrichissement d'une petite minorité et appauvrissement de l'immense majorité, remise en cause de nos droits. Voilà la situation. De plus, l'inflation a été amplifiée par la spéculation sur les produits énergétiques et les denrées alimentaires. La plupart des entreprises en ont profité pour augmenter leurs prix sans augmenter les salaires. Résultat, le niveau de vie se dégrade et il est de plus en plus difficile de boucler les fins de mois. Le gouvernement répond à cette situation en permettant aux employeurs d'accroître l'exploitation des salariés. Nouvelle réduction des droits à l'assurance chômage, projet de baisse des droits collectifs à l'automne, coupe budgétaire massive dans les services publics, passage en force sur les accords de libre-échange, etc. L'environnement est lui aussi sacrifié puisque les normes de protection de la santé et de la nature sont attaquées comme les normes sociales. Cette politique n'est pas un échec, c'est un choix. Pendant que la majorité de la population voit sa situation se dégrader, les plus puissants en profitent comme jamais. Les entreprises du CAC 40 ont versé 97,1 milliards d'euros à leurs actionnaires cette année. C'est l'équivalent de plus d'un mois de salaire pour les 27 millions de salariés français. En 20 ans, les dividendes ont été multipliés par 4,5. C'est là qu'on retrouve la dégradation de nos conditions de vie, de notre système de santé, de l'école publique, du financement de nos retraites. Il faut que ça s'arrête. Tous les salaires doivent augmenter autant que le SMIC et les prix. La précarité et la pauvreté gagnent du terrain, en particulier chez les étudiants. 1 sur 2 travaille pour financer ses études. 2 étudiants sur 3 sautent régulièrement des repas. Et plus de 3 étudiants sur 10 renoncent à des soins, faute d'argent. 1 sur 2 est mal logé. 1 étudiante sur 5 ne mange pas à sa faim. Il faut augmenter les minima sociaux, les bourses d'études et renforcer en urgence ce système d'aide pour que chacun puisse étudier dans des conditions dignes. L'actualité récente nous rappelle toute la pertinence de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. La baisse de 10 milliards d'euros au budget de l'État révèle une volonté du gouvernement d'affaiblissement et de casse des services publics, qui manquent déjà tellement dans nos secteurs ruraux notamment. L'économiste Frédéric Bocara le dit avec force, couper dans les dépenses publiques, c'est comme couper un bras pour penser aller mieux. On peut prendre par exemple l'éducation nationale, où une coupe de 691 millions d'euros est annoncée. La politique du choc des savoirs et le tri des élèves par groupe de niveau vont sans doute tout résoudre. Au ministère de l'Éducation nationale, on ne parle plus de remédiation de la difficulté scolaire, mais on trie socialement les élèves. Les gosses de riches à Stanislas et les enfants de prolo au boulot sans bachot. Autre conséquence de cette politique d'austérité dans les Côtes-d'Armor, rien que pour le premier degré, nous rappelons que 43 fermetures de classes ont été annoncées par la direction académique et des ouvertures ne se feront pas, malgré les classes surchargées. Il n'y aurait donc plus d'argent dans les caisses de l'État
Pourtant, le gouvernement a fait voter en juin dernier une loi de programmation militaire de 413 milliards. Oui, 413 milliards pour 2024-2030, c'est-à-dire 57 milliards par an pendant 7 ans. C'est autant d'argent qui n'ira pas à la protection sociale, à la santé, aux hôpitaux et à l'école publique. Oui, la Macronie et ses alliés, Modem, Horizon, LR et RN, font des choix de société. Non, monsieur Botorel, cette société-là, on n'en veut pas. Le monde est de moins en moins sûr et la guerre se rapproche. Palestine, Ukraine, les conflits militaires se multiplient et engendrent des centaines de milliers de morts civiles et militaires. Les grandes puissances se réarment massivement, hausse des budgets militaires de 58% en 2 ans. Pour les pays de l'Union européenne, en manifestant le 1er mai, comme le font les travailleuses et les travailleurs du monde entier, nous exigeons une paix juste et durable partout où la guerre fait rage. Contre la guerre, pour le cessez-le-feu immédiat en Palestine et en Ukraine, nous exigeons la levée du blocus contre la bande de Gaza, l'acheminement urgent de toute l'aide médicale nécessaire. Nous apportons notre soutien aux Israéliens et Palestiniens qui manifestent courageusement contre la politique du gouvernement d'extrême droite israélien dirigé par le Premier ministre Netanyahou. Affamer les populations, tuer les civils, raser des villes, abattre des journalistes, tuer des humanitaires, bombarder des hôpitaux, ce n'est en aucun cas de la lutte contre le terrorisme ou de la défense. Ce sont des crimes ignobles que nous devons dénoncer au nom de notre humanité. Assez de sang, assez de larmes, cessez-le-feu immédiat. Aussi, nous appelons le gouvernement français à prendre toutes ses responsabilités, à saisir la Cour internationale de justice, comme l'a courageusement fait l'Afrique du Sud, pour prévenir et punir toute intention génocidaire du gouvernement israélien à l'encontre de la population civile de Gaza. La France et les États européens doivent dénoncer les accords d'association CEE-Israël, ceux-ci étant conditionnés au respect des droits de l'homme. Pour imposer la paix et la justice dans le respect du droit international, la France doit dès à présent reconnaître l'État de Palestine, comme l'ont déjà fait 141 pays. Nous dénonçons avec force les tentatives de criminalisation du mouvement de solidarité avec les Gazaouis et les Palestiniens par le gouvernement Macron-Attal. Nous réaffirmons haut et fort notre droit démocratique de critiquer la politique d'un gouvernement colonialiste et à minima criminel de guerre dont certains ministres sont des racistes et des fascistes avérés et décomplexés. Nous apportons notre soutien au secrétaire départemental de la CGT 59, inculpé et condamné à 1 an de prison avec sursis pour apologie de terrorisme, ainsi qu'à diverses personnalités politiques qu'on tente d'intimider. Nous refusons le chantage à l'antisémitisme dès lors que l'on formule une critique de la politique israélienne, tout comme le dénonçaient en leur temps des personnalités comme Gisèle Halimi et Stéphane Hessel. Pour imposer la paix, nous exigeons que cesse le commerce des armes, dont la France est devenue le 2e exportateur sur le plan mondial. Les 413 milliards d'euros consacrés à l'économie d'armement devraient être consacrés à répondre aux besoins sociaux de l'immense majorité de la population. Pour des services publics de qualité, mis en œuvre par des fonctionnaires et des agents publics qualifiés, formés en nombre suffisant
et rémunérés à la hauteur du service rendu aux citoyens. Cela doit passer par le développement de l'emploi public, à contrario de ce que prépare le gouvernement avec le nouveau projet de loi Guerini, faussement appelé l'efficacité de la fonction publique, ce qui revient à l'organisation d'un vaste plan de licenciement sous couvert d'économie. On est loin de l'intérêt général qui initiait la mise en place des fonctionnaires en 1983. Contre la répression antisyndicale et des mouvements sociaux, des centaines de syndicalistes sont menacés, inquiétés par la justice parce qu'ils ont mené des actions qui ne plaisaient pas au pouvoir politique. Pour exemple, le vendredi 19 avril, Olivier Couzon, militant de Sud Éducation 29, co-secrétaire de l'UD Solidaire 29, a été auditionné au commissariat de Brest suite à une plainte pour diffamation et injure publique à l'encontre de la police et de la gendarmerie, déposée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin lui-même. Dans un article du journal syndical, voici les propos prétendument injurieux et diffamatoires. Ouvrez les guillemets. Ce questionnement est important quand on connaît la culture droitière, misogyne, homophobe, sous de trop nombreux képis. Fermez les guillemets. De nos jours, il ne fait pas bon de dénoncer le racisme de trop nombreux képis. Cette répression antisyndicale doit cesser. Nous demandons la relaxe de tous les militants et syndicalistes inculpés et sous le coup d'un réquisitoire les condamnant en raison de leur activité revendicatrice. Dans le contexte actuel de la montée de l'extrême droite en France et en Bretagne, nos 3 syndicats sont engagés dans le cadre d'une structure intersyndicale VISA, Vigilance et Initiative syndicale antifasciste, pour lutter contre l'extrême droite et dénoncer notamment les votes conjoints au Parlement des députés macronistes et RN. Leur collaboration les a amenés par exemple à voter ensemble contre le plafonnement des loyers, contre l'augmentation de 10% des APL, contre le rétablissement de l'ISF, contre l'augmentation du SMIC, contre la taxation des jets et des yachts privés, contre l'augmentation des moyens de lutte contre la fraude fiscale, contre la taxation des superprofits et des revenus excédant les 3 millions d'euros. Ils ont aussi voté contre une proposition d'allouer 1 milliard d'euros à la lutte contre les violences faites aux femmes, contre la revalorisation de 10% des fonctionnaires et l'augmentation des moyens alloués à l'hôpital public. Oui, le RN, comme l'a toujours été l'extrême droite dans l'histoire, est l'allié de la finance, de la haute bourgeoisie et du capitalisme. L'extrême droite n'est pas du côté des travailleurs et des travailleuses, c'est une imposture. Le programme développé par Jordan Bardella dans sa campagne pour les élections européennes est un pamphlet sur une Europe libérale, autoritaire et répressive. Il revient sur la préférence nationale pour les entreprises comme pour la circulation des êtres. Encore une fois, aucune remise en cause du système capitaliste, bien au contraire. Il dit d'ailleurs, s'appuyant sur certains sondages qui le propulsent à 30% en intention de vote, que si à l'époque, son parti souhaitait sortir de l'Europe, aujourd'hui, il n'est plus question de quitter une partie quand on la gagne. Cette assurance est assez troublante, malgré les bourdes faites par le poulain de Marine Le Pen. Son opposition sur les prix planchers pour les agriculteurs, ses liens toujours très proches avec les membres du GUD, sur son déjeuner caché pour faire évoluer l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, la veille de la panthéonisation de Manouchian, où Marine Le Pen et lui sont arrivés en catimini. Une belle cérémonie qui a rendu hommage à de grands résistants immigrés contre le fascisme, à nos frères et sœurs de lutte. Enfin, la place des étrangers et du mouvement ouvrier dans la résistance est reconnue. La résistance, les étrangers l'ont payé au prix fort. Les membres des FTP, MOI, les francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés représentent près d'un quart des fusillés du Mont Valérien. Fusillés parce que résistants, fusillés parce qu'étrangers, fusillés parce que communistes et fusillés parce que juifs. Pourtant, il aura fallu 80 ans pour qu'ils et elles soient reconnus comme étant morts pour la France. Leur entrée au Panthéon démontre que la France a toujours été riche de sa diversité, que la France n'est pas une communauté d'origine, mais bien une communauté de destin. Sans immigration, pas de Marie Curie.
pas de Joséphine Baker, pas de Missak et Méliné Manouchian. Sans immigration, pas de reconstruction d'après-guerre, pas de croissance démographique et économique, pas de métissage et d'enrichissement culturel successifs. Sans le mouvement ouvrier, pas de FTP-MOI, ni de Conseil national de la résistance, présidé après Jean Moulin et Georges Bidault par notre camarade Louis Saillant. La panthéonisation de Missak et Méliné, c'est la réparation de cette injustice. C'est un message universel qui souligne combien les idéaux d'égalité des droits, sans distinction de naissance, de croyance ou d'apparence pour lesquels Manouchian et ses camarades ont donné leur vie, peuvent soulever le monde entier. Bravo. Localement, la CGT et la FSU et Solidaires soutiennent l'action de la CATG, la coordination antiracisme du Trégorguello, contre le racisme, contre les lois Darmanin, liberticides et anti-immigration. Nous vous invitons d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de la manif pour écouter un représentant de la CATG. Ils prendront la parole après le défilé que nous allons faire. Quand on partira direction le quai Sainte-Anne, nous allons repasser en face sur l'allée du palais de justice et nous reviendrons par le pont de Viarme, ici le pont Clamaria, pour revenir ici où un pot de l'amitié vous sera servi et où nous aurons une expression de la CATG et des amis de la commune. Merci à tous. J'avais dit